Chantons haut. Oh, 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 oh. Chantons-le, oh, 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 chantons-le, oh, oh, Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi, tout-puissant. Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres et le danger qui m'entoure, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les mondes, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. Mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. En harmonie, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les mondes, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer, Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis
sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les mondes, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort. Et nous pouvons taper dans les mains et pousser des cris de joie en son honneur là où nous sommes. Même si nous sommes chez nous, le ciel entend. Alléluia. Dieu, tu es fort. 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 Amen. Nous bénissons le On Seigneur. va prier un instant afin de remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi qui es digne de notre louange, notre adoration. Reçois cela et tu as reçu cela, je le crois, comme un parfum de bonne odeur. Et toi-même, tu te réjouis de cela, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur Dieu, parmi nous, là où nous sommes, Seigneur, dans nos maisons, dans chacune des maisons, Seigneur. Tu es là auprès de tes enfants, Seigneur, auprès de ton peuple qui est là connecté, Seigneur, avec toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es celui que nous aimons, Seigneur. Tu es notre soutien à chaque jour, Seigneur, au quotidien. Quand nous prions, Seigneur, c'est toi qui entends. C'est toi, Seigneur, qui réponds. C'est toi qui interviens pour nous. C'est toi qui fais concourir toutes choses, Seigneur, pour notre bien, en notre faveur, Seigneur. Nous sommes venus à toi ce matin, Seigneur, et nous savons que tu veux encore nous faire du bien, que tu veux encore nous parler, nous enseigner, Seigneur. Ta parole est envoyée par toi, elle nous guérit, Seigneur. Elle nous fait grandir, elle nous fait avancer, elle ouvre un chemin devant nous, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons être à ton écoute, véritablement. Permets que chacun puisse être bien disposé. Permets que dans les maisons, il puisse y avoir des bonnes dispositions, afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, que nous puissions être exhortés, fortifiés, que nous puissions grandir. Seigneur, bénis ce moment, protège ce moment et fais toute ton œuvre. Éloigne celui qui vient pour distraire, pour voler la semence. Seigneur, mais que cette graine puisse être plantée profondément et puis porter énormément de fruits. Et tout cela pour ta gloire. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Ils furent appelés chrétiens. Ils furent appelés chrétiens. Le message de ce jour voudrait être à la fois un encouragement et une interpellation pour l'Église. Nous allons voir comment parfois c'est vrai, les disciples des Christ peuvent avoir un comportement de rejet, mais aussi comment la grâce se manifeste alors qu'une nouvelle chance est donnée. Nous allons voir la profondeur de l'amour de Jésus, mais également la responsabilité que nous avons, nous, en tant que son Église. Alors, ce message sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, nous allons nous baser sur quelques portions du chapitre 9 et 11 du livre des Actes. Nous allons voir là les débuts de Paul dans l'Église. Et cette première partie, je l'ai appelée la restauration. Dans une deuxième partie, nous allons voir une instruction que Jésus a reprise dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'un commandement que Jésus a adressé à ses disciples. Et là, il sera question d'amour. Cette deuxième partie va s'appeler le défi. Donc le titre du message, c'est « Ils furent appelés chrétiens ».
Première partie donc, la restauration, premier point, une chance nouvelle. Dans Actes au chapitre 9, nous avons le récit de la conversion de Paul. Paul est sur le chemin de Damas et il a des intentions de meurtre. Il est motivé par le meurtre à l'égard des disciples de Jésus. Et c'est alors que ce qui se passe sur ce chemin-là, c'est que Jésus se révèle à Paul au travers d'une vision. Et la vie de Paul va être complètement chamboulée, bouleversée à partir de ce moment. Lui qui persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus, voici que maintenant il va se mettre à prêcher dans les synagogues. Il va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et cette transformation, on le voit dans le livre de Actes, va commencer à déranger les Juifs qui sont là à Damas où Paul était. On lit cela dans Actes chapitre 9, le premier passage, Actes chapitre 9, versets 23 à 25. Verset 23, il est dit « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, pour tuer Paul. » Verset 24. « Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. » Saul et Paul, c'est la même personne. « On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » Donc, Paul, lui qui était le persécuteur, il va lui-même devenir le pourchassé. Il doit fuir pour échapper à la mort. Plus tard, il va faire un voyage pour se rendre à Jérusalem et son but est de pouvoir rencontrer les chrétiens qui sont sur place. Il veut rencontrer ceux qui croient en Jésus comme lui et qui sont là où tout a commencé en fait. Mais ce qui se passe, c'est que les choses ne se passent pas comme lui pouvait l'imaginer. Et on lit ça dans Actes chapitre 9, versets 26 à 30, c'est la suite du passage. Actes 29, 26, 30, il est dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. On voit que Paul essaie de se joindre aux disciples sur place à Jérusalem, mais ce qui se passe, c'est que sa réputation l'a suivi. Tous l'ont connu comme étant un persécuteur de l'Église, un dangereux personnage qui maltraitait les chrétiens. Et en fait, aucun ne croyait qu'il était vraiment devenu un disciple de Jésus, qu'il était devenu chrétien. Alors, ce qui se passe finalement, on le conduit quand même chez les apôtres, on leur explique ce qui s'est passé dans la vie de Paul, son histoire, comment sa vie a changé. Et on voit que la situation semble un peu se calmer, mais très vite les choses se compliquent à nouveau. Et c'est maintenant les hellénistes et ces juifs d'origine grecque qui veulent la mort de Paul. Et à cause de tout cela, ce qui se produit ensuite, c'est que Paul est renvoyé en fait. On l'envoie en Césarée, et puis finalement, ce qui se passe, c'est qu'on l'envoie à Tarse. Tarse, c'est-à-dire, c'est la Turquie actuelle, quoi. C'est vraiment tout au loin de Jérusalem, à des centaines, voire des milliers de kilomètres de Jérusalem. Et en fait, c'est là d'où il venait à la base. Paul voulait se joindre, il a essayé de se joindre aux disciples à Jérusalem, il se réjouissait de pouvoir rencontrer les apôtres, mais finalement, l'histoire a tourné court. Il est renvoyé très loin, à Tarse, là où il n'y a même pas d'église en fait. Et là-bas, il sera seul, isolé. Alors le temps passe et on se retrouve 2 chapitres plus loin dans Acte 11. Alors que le temps passe, on entend à Jérusalem, on entend dire qu'un grand nombre de personnes sont en train de se convertir à Jésus dans une ville qu'on appelle Antioche. Et on voit ça dans Acte 11,
Acte 11, 19, 25, il est dit, on va prendre verset 22. Verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » 23, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Verset 25, « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. » Il y a donc un réveil qui se produit dans la ville d'Antioche. Et ce que font les apôtres à Jérusalem, ils envoient Barnabas aller voir là-bas tout ce qui se passe. Et quand Barnabas voit ce qui se passe là, il se dit non, je dois aller chercher Paul. Je dois aller chercher Paul. Et en fait, qui est ce Barnabas? Barnabas, à la base, c'est un homme qui vient de Chypre et il s'appelle Joseph. Il s'appelle Joseph, mais quand les gens, quand les disciples, quand les apôtres ont vu comment Barnabas se comportait envers les autres, ils se sont dit non, celui-là, on va changer son nom, on va lui donner un surnom, on va l'appeler Barnabas. Barnabas qui signifie fils d'exhortation ou encore fils d'encouragement. C'est un gars qui n'arrêtait pas d'encourager les autres, c'est un gars qui n'arrêtait pas d'exhorter les autres. Et c'est pour ça que, alors qu'il s'appelait Joseph, on lui a donné ce nom-là de Barnabas. Paul, de son côté, Paul pouvait se rappeler que quand il était arrivé à Jérusalem, dans le but de se joindre aux disciples, et que personne ne voulait de lui, personne ne voulait travailler avec lui, c'est cet homme-là, Barnabas, qui lui est venu en aide. C'est cet homme-là qui l'a conduit auprès des apôtres. Et c'est encore lui, Barnabas, qui va le chercher là-bas à Tars et lui donner une nouvelle chance. Alors Paul aurait pu dire, vu ce qui s'est produit dans le passé, moi je préfère rester à l'écart. À Damas, les Juifs ont voulu ma mort. À Jérusalem, les disciples n'ont pas voulu de moi. Les hellénistes ont voulu ma mort aussi. Et puis, vous m'avez renvoyé ici au loin à Tars. Paul aurait pu rester blessé et décider de poursuivre sa vie tranquillement seul à Tars. Mais merci Seigneur pour ce Barnabas, cet homme surnommé fils d'encouragement, fils d'exhortation, qui est parti rechercher Paul. Et merci Seigneur pour Paul qui a saisi cette nouvelle chance. Antioche sera le point de départ des voyages missionnaires de Paul et de Barnabas. Et c'est là, à Antioche, que le Saint-Esprit va dire un jour, « Mettez-moi à part, Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. » Une chance nouvelle, c'était le premier point. Deuxième point, un nom nouveau. Et nous reprenons notre lecture dans Acte 11. Acte 11, on va lire à partir du verset 19. Il est dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Verset 20, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » On saute au verset 25. « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Antioche est une ville située dans le sud-ouest de la Turquie actuelle. Les chrétiens d'Antioche étaient à la base des Juifs qui avaient fui la persécution qui s'était produite à Jérusalem. Nous avons vu et nous savons que la Bible dit que Paul était l'un des plus zélés en tant que persécuteur.
Il persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus, tous les disciples de Jésus. Et il avait même sollicité des pouvoirs spéciaux pour pouvoir ligoter les gens et les amener à Jérusalem, les faire prisonniers, tous les disciples, tous les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus. Et Paul, il dit que Paul entrait même dans les maisons, il ravageait les familles, il faisait vraiment énormément du mal parmi ceux qui croyaient en Jésus. Alors imaginez la situation lorsque un jour, Paul est amené à Antioche par Barnabas. Il arrive dans l'assemblée locale, alors que cette assemblée-là est constituée pour le plus grand nombre, pour la majorité, de gens qui ont fui la persécution qui a été orchestrée notamment par cet homme Paul qui était l'un des plus grands persécuteurs. Imaginez la scène quand Barnabas leur dit un jour lors d'une réunion, ils ont leur réunion comme nous avons aujourd'hui, voilà, je suis allé à Tars, je suis allé chercher quelqu'un, il va s'intégrer dans notre assemblée, et ces gens-là découvrent que c'est Paul. Je pense que certains d'entre eux dans l'assemblée, et peut-être beaucoup même dans l'assemblée, pouvaient se souvenir comment ce Paul avait pu ligoter et emmener avec violence des membres de leur famille. Beaucoup se souvenaient encore des angoisses que ce Paul avait provoquées en eux. Pour beaucoup d'entre eux, ça a été la cause. C'était pour cela, à cause de Paul, à cause de la persécution, qu'ils ont dû tout abandonner et refaire leur vie dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Alors ils avaient toutes les raisons du monde pour le craindre, pour douter de lui, toutes les raisons pour le fuir, le rejeter ou même peut-être se venger. Alors imaginez la scène quand Barnabas introduit Paul dans l'assemblée et il leur dit « Voici votre nouveau responsable. Voici celui qui va commencer à vous enseigner à partir de maintenant. » Toutes les conditions étaient réunies pour que le scandale éclate. Tout était présent pour que la contestation apparaisse et pour que la communauté explose. C'était une communauté qui commençait à grandir, il y avait vraiment un réveil qui était là, mais avec l'introduction de Paul, tout était là pour que cette communauté explose. Mais ce qui se passe, au contraire, c'est que les disciples vont l'accueillir. Alors de la même manière que l'église d'Antioche, composée à la base uniquement de Juifs, elle s'est ouverte pour intégrer des gens d'autres origines. Cette église a accueilli celui qui avait été leur persécuteur et leur bourreau à l'époque. Ce qui se passe, c'est que quand les gens, les habitants de la ville voient ce qui se passe, ils se disent que ces gens qui adorent Jésus, ils ne sont pas normaux. Ces gens qui adorent Jésus sont différents. Quand les habitants de la ville constatent que ces gens qui prient Jésus sont capables de s'accueillir, de se pardonner, de s'aimer, malgré leurs origines différentes, malgré leur passé et leurs blessures, ils vont leur donner un nom nouveau. Et là, pour la première fois, ils furent appelés chrétiens. Cette appellation n'existait pas avant. Ce ne sont pas les disciples qui se sont eux-mêmes donné ce nom-là, mais ce sont les gens autour, en les voyant. Avant, on les considérait comme des juifs qui faisaient partie d'une secte juive, en fait. Mais à Antioche, leur nom a changé. Il est intéressant de constater que les gens d'Antioche ne les ont pas appelés comme par exemple les jésuites. Ils n'ont pas utilisé un autre terme faisant référence uniquement au nom de Jésus, mais ils les appellent chrétiens. En donnant ce nom, ils ne font pas simplement référence à Jésus en tant qu'homme, mais ils associent la personne de Jésus au Christ. Le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est le Messie, c'est le Sauveur venu de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, le terme chrétien
est un terme courant, un terme général qui a été comme vidé de son sens. C'est un terme qui fait référence souvent à une religion ou bien même au pire juste à une culture. Mais dans son intention, dans son origine, il suppose qu'il y a réellement un Christ. Il y a un sauveur qui est venu de Dieu. Il y a un espoir. Il y a un espoir dans ce terme chrétien. Alors que, avant d'aller plus loin, alors qu'on arrive à la fin de cette première partie, on va prendre un instant pour se laisser interpeller. Comme les habitants de la ville d'Antioche ont pu être interpellés quand ils ont vu ces chrétiens. Il y a ce chant qui dit « Je suis confondu par tant d'amour ». Alors je peux dès lors accorder le pardon. Ce chant dit « Ta grâce m'a trouvé tel que je suis sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alors je suis transformé par toi. » Nous allons prendre ce chant qui dit « Majesté, majesté ». Me voici confondu devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté, oh oui, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté.
Quelle grâce que le Seigneur accorde. C'est lui qui nous transforme parce qu'il nous a aimés. Il nous a accordé son pardon et nous-mêmes, dès lors, nous pouvons accorder le pardon aux autres. Merci pour la chance nouvelle qu'il nous donne. La chance nouvelle qu'il nous a donnée à nous et dès lors, nous pouvons accorder cette chance à d'autres. Amen. Nous avons vu le premier point du message qui était la restauration. Nous arrivons à la deuxième partie de ce message qui est le défi. Après avoir vu l'exemple de Paul et Barnabas au sein de l'église d'Antioche, nous allons voir maintenant ce que Jésus a enseigné à ses disciples par rapport aux relations qu'ils doivent avoir les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Nous quittons Paul et le livre de Actes pour aller vers Jésus dans l'évangile de Jean. Premier point, un commandement nouveau. Un commandement nouveau, nous prenons dans Jean 13, versets 33 à 35. Jean 13, il est dit « Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. » C'est Jésus qui parle. « Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus prononce ces paroles alors qu'il est à la veille de sa crucifixion. Il est là avec ses disciples, ils viennent de souper et il leur donne ce que lui-même appelle un commandement nouveau. On peut se demander pourquoi. Pourquoi en fait Jésus dit que le fait d'aimer est un nouveau commandement. La loi des Juifs reprenait déjà depuis des centaines d'années le commandement d'aimer son prochain. Depuis le livre de Lévitique, 1400 ans plus tôt, Dieu avait déjà donné ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Mais pourquoi alors Jésus dit-il à ses disciples qu'il s'agit là d'un commandement nouveau? Pour saisir le sens et la portée de la parole de Jésus, il faut bien noter le contexte du verset et il faut considérer à qui il s'adresse et les précisions que Jésus donne dans ce passage. Le commandement initial nous disait qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ici, dans Jean 13, Jésus se retrouve avec ses disciples. Il leur parle à eux spécifiquement. Jésus ne s'adresse pas aux hommes de manière générale, il ne s'adresse pas à des inconnus. Il s'adresse à ceux qui le connaissent, ceux qui le suivent et qui connaissent ses enseignements. Alors il leur dit, aimez-vous les uns les autres entre vous. Aimez-vous, vous là les disciples. Aimez-vous, vous qui croyez en moi, vous qui me connaissez, vous qui me suivez. C'est à vous que Jésus parle. Il dit, aimez-vous. L'apôtre Jean, qui rapporte les paroles de Jésus dans son évangile, va le répéter 2 fois dans la même phrase, comme pour marquer l'importance de cette parole. Aimez-vous. Entre ces 2 répétitions, il y a cette précision qui va marquer la nouveauté, une précision importante. Il dit, comme moi, je vous ai aimé. Nous devons comprendre qu'en précisant cela, Jésus change toute la donne. Les Juifs connaissaient le commandement d'aimer son prochain. Il s'agissait d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà pourquoi, dans le même ordre d'idées, Jésus va dire dans Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Mais Jésus précise que c'est la loi et les prophètes, mais maintenant, Jésus va plus loin. Il va plus loin que la loi, il va plus loin que les prophètes en disant « Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. » Homme aimé comme moi, je l'ai fait. Dans le texte grec, le mot « comme », c'est le mot « katos ».
katos, qui veut dire à la hauteur de, ou d'une façon semblable à. La référence a donc changé. Les disciples savaient qu'il fallait aimer comme soi-même, mais là, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de lui, Jésus. Le niveau de référence n'est plus le même. Quand il s'agissait d'aimer son prochain comme soi-même, cela nous donnait la possibilité d'évaluer nous-mêmes le niveau d'amour. De la même manière que tu as de l'amour pour toi-même, tu dois aimer autrui. Mais que se passe-t-il dans ce cas-là? Que se passe-t-il si on a une mauvaise estime de soi? Si toi-même, tu ne t'apprécies pas, si tu as une mauvaise image de toi, suivant le principe d'aimer l'autre comme soi-même, si je suis complexé, si je suis blessé, et que dès lors, je n'aime pas ce que je suis, je ne peux pas être contraint d'aimer davantage mon prochain. Mais quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit d'aimer comme lui. Jésus met la barre plus haut. Ce n'est plus nous qui sommes la référence. Ce n'est pas nous qui pouvons dire, voilà, j'en ai fait assez. La référence, c'est l'amour que Jésus a eu pour nous. Ce commandement est tellement important que Jean va le reprendre une deuxième fois, 2 chapitres plus loin, au chapitre 15. Jean 15, il est dit, Jean 15, 12, 13, il est dit, c'est ici mon commandement, c'est Jésus qui parle encore. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors la question est la suivante. Est-ce que nous nous donnons nous-mêmes pour nos frères, nos sœurs en Christ? Est-ce que nous nous donnons nous-mêmes? Bien souvent, nos comportements sont basés sur nos propres valeurs. Par exemple, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément besoin que quelqu'un vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Moi-même, je n'ai pas le souvenir d'avoir un jour reproché à quelqu'un de ne pas m'avoir appelé pour demander voilà, comment je vais, etc. Mais de la même manière, moi-même, je ne vais pas penser à appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Pour certains, il est vraiment important de savoir que concrètement, quelqu'un pense à moi et qu'il manifeste cela en appelant, en prenant des nouvelles, en fait. Nous basons souvent nos comportements sur ce que l'on estime nous-mêmes être bon. Mais ce n'est pas pour autant que nos comportements sont bons, en fait. Alors, puisque nous devons aimer comme Jésus nous a aimés, la question est la suivante. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Comment Jésus nous a-t-il aimés? Il nous a aimés le premier, alors que nous ne l'aimions pas. Il a aimé jusqu'à avoir laissé son trône et sa gloire pour venir à notre rencontre. Jésus nous a aimés et nous considère comme une perle de grand prix. Il nous aime jusqu'à accepter de subir l'humiliation, le rejet, les coups et les insultes. Il nous aime pour nous pardonner encore et encore. Il nous aime en étant avec nous, toujours. Il nous aime et essuie toutes nos larmes. Il nous aime pour combattre pour nous. Il nous aime et il intercède pour nous. Il nous aide en plaidant en notre faveur. Il nous aime en restant fidèles, même lorsque nous ne sommes plus fidèles. Il nous aime et nous donne un avenir et une espérance. Il nous aime en nous donnant sa vie. C'est ce niveau d'amour que Jésus attend de nous, entre nous, nous qui sommes ses disciples. Et Jésus a précisé à plusieurs reprises qu'il s'agit là d'un commandement. Il ne s'agit pas d'un conseil, il ne s'agit pas d'une instruction, il ne s'agit pas d'un souhait, il ne s'agit pas d'un enseignement. Il s'agit d'un commandement. Certains pourraient se dire, non, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et les commandements ne sont plus pour nous. C'est peut-être pas très tendance de parler de commandements pour nous qui sommes sous la grâce aujourd'hui.
Mais Jésus lui-même ne s'est pas privé de donner un commandement nouveau. Et il a mis la barre très haut. Il a mis la barre très, très haut. Un commandement nouveau. C'était le premier point. Deuxième point, un enjeu plus grand. Jean 13, 35. Jean 13, 35, il est dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit à ses disciples, et il nous dit à nous aujourd'hui, que c'est l'amour que nous avons entre nous. L'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Tous, tout le monde autour connaîtra, dans certaines versions il est dit reconnaîtra, que nous sommes de Christ, à l'amour que nous avons entre nous, ses disciples. Ils ne reconnaîtront pas cela à cause de nos réussites, à cause de notre prospérité. Ce ne sera pas à cause de notre puissance, ce ne sera pas à cause de nos paroles ou bien de nos discours, mais ce sera à cause de notre amour. Dans Jean 17, Jésus parle à son Père. Il a vraiment un temps d'intimité entre Jésus et son Père. Et il dit, Jean 17, 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dans ce passage, nous pouvons comprendre le grand enjeu lié aux relations que nous avons entre nous. Jésus nous a dit que c'est à cela que le monde verra, que le monde pourra croire que Jésus a été envoyé par Dieu. Ce passage nous dit que le monde reconnaîtra qu'il y a un Dieu, si des hommes et des femmes qui disent lui appartenir entretiennent entre eux une relation d'amour et d'unité. Ce passage nous dit que le monde arrivera à croire que Jésus a réellement été envoyé par Dieu si ceux qui disent le suivre vivent dans l'amour entre eux. Et je voudrais dire que l'inverse est également vrai. Comment croiront-ils, comment le monde croira-t-il qu'il y a un Dieu si ceux qui se réclament de lui ne s'aiment pas? Comment croiront-ils que ce Dieu les aime et qu'il a envoyé son Fils pour les sauver si ceux qui portent son nom ne vivent pas d'amour entre eux? En fait, ce passage nous dit que Jésus a misé toute sa réputation et le sens de tout ce qu'il est dans la relation entre ses disciples. Je vais le redire. Jésus a misé toute sa réputation et le sens de tout ce qu'il est dans la relation entre ses disciples. Si ses disciples ne vivent pas dans l'amour et dans l'unité, alors les hommes ne croiront pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si les chrétiens ne vivent pas dans l'amour et dans l'unité entre eux, alors les hommes peuvent continuer à penser que Jésus n'était qu'un homme comme les autres et que Jésus n'était qu'un imposteur. Un troisième point, un effort à fournir. Un effort à fournir. Dans le verset de Jean 17, quand Jésus parle à son Père et prie en faveur de ses disciples, il dit que tous soient un comme lui et le Père sont un. Il ne dit pas que tous deviennent un en parlant d'un état futur, mais il s'agit d'un état présent, continu. Il y a cette idée de demeurer et de tenir dans la longueur. De demeurer et de tenir dans la longueur. Alors comment cela est-il possible? Comment faire? On va prendre dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Il est dit, c'est Paul qui parle. « Je vous demande donc instamment de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. »
Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Notez le mot « efforcez-vous ». Efforcez-vous. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Notre passage, un autre verset dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Il est dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Une autre version dit « Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Et je pense qu'on pourrait aussi dire « L'amour peut nous préserver d'une multitude de conflits. L'amour peut nous protéger d'un grand nombre de blessures. » Nous avons besoin que cet amour ardent soit là pour couvrir nos maladresses, nos malentendus. Nous avons besoin que cet amour ardent soit là pour couvrir les offenses que nous faisons les uns aux autres. Nous avons besoin de cet amour ardent pour couvrir les peines que nous pouvons causer ou nous causer les uns aux autres. Je voulais juste un instant, alors que c'est projeté par Gaëtan, profiter pour bénir les moniteurs du culte des enfants. Il y a une photo qui va être projetée. Il y a quelques semaines, ils suivaient la leçon vidéo qui était sur le thème du bon samaritain. Et puis, chaque fois, à la fin de la leçon, il y a un bricolage qui est proposé aux enfants. Et puis, je pense que c'est Muriel que je veux honorer aujourd'hui qui a proposé ce bricolage-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, il y a vraiment une pertinence dans le message. Il s'agissait de construire un pansement, en fait, un pansement dans le thème du bon samaritain qui est venu soigner l'homme blessé. Et donc, ils ont fabriqué un pansement. Et comme vous savez, un pansement, pour être appliqué, on doit l'ouvrir. Et donc, dans la photo de gauche, le pansement est ouvert et puis on découvre un verset qui est là. Mais le fait est que pour pouvoir appliquer ce pansement, on doit l'ouvrir en son milieu. Mais dans ce milieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre cœur qui se trouve là. Et quand tu veux appliquer ce pansement, tu dois nécessairement ouvrir ton cœur. Et quelque part même déchirer ton cœur comme Jésus l'a fait. Et l'amour nous conduit à poser des actes comme ça vers quelqu'un d'autre, vers les autres, vers notre prochain, vers nos frères et sœurs en Christ. Mais pour ce faire, pour pouvoir soigner les autres, pour pouvoir faire du bien aux autres, à un moment, il va falloir ouvrir son cœur, il va falloir peut-être déchirer son cœur. Parfois, ça peut nous coûter ou bien nous faire mal. Mais c'est cela que le Seigneur attend de nous, alors qu'il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Un passage dans Colossiens, passage suivant Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. C'est dans la version Summer qui dit « Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Si on reprend le verset 13, il est dit « Si quelqu'un a quelque chose à reprocher », dans une autre version, il est dit « Si quelqu'un a de quoi se plaindre », dans la version seconde, il est dit « Si quelqu'un a à se plaindre de l'autre ». Ce qui est frappant, c'est que, et ce que l'on peut noter, c'est que la Bible ne nie pas la possibilité qu'il y a de se plaindre ou bien de faire des reproches. Elle ne dit pas, la Bible ne dit pas « arrêtez de vous plaindre, taisez-vous ». Non, mais elle dit que si cela arrive, alors pardonnez-vous mutuellement. Si cela est le cas, alors pardonnez-vous. Et il le dit
mutuellement, c'est-à-dire les uns les autres, les deux parties. Le passage se poursuit en disant « Et par-dessus tout cela, au-dessus de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Aujourd'hui, on va faire une petite expérience, alors que la caméra va me suivre. J'ai amené quelques matériels ici. On va le voir. Voilà. Vous voyez ici une bouteille qui est remplie d'un liquide. C'est de l'eau colorée en fait. Et cette bouteille a une particularité en ce qu'elle est percée en fait. Vous le voyez ici. Cette bouteille a été percée. Je la place ici en évidence. J'ai percé cette bouteille avant le culte avec certains. Elle est percée, on le voit ici, avec cette punaise. Je retire la punaise. Que va-t-il se passer? On peut constater que rien ne s'écoule. Mais en fait, la bouteille est percée. La bouteille est percée, mais rien ne s'écoule. Ce qui se produit, c'est un phénomène qui est notamment dû à ce qu'on appelle, qui provoque la cohésion qui est en fait notamment provoquée par le fait qu'il y ait une tension entre chaque molécule d'eau, une force qu'on appelle la tension superficielle, qui garde toutes les molécules d'eau ensemble. Et le produit est que rien ne s'écoule. Il peut y avoir éventuellement quelques gouttelettes qui tombent, quelques larmes peuvent couler, mais même si la bouteille est percée, puisqu'il y a une force entre les molécules d'eau, la cohésion est préservée et rien ne se perd. Et cette bouteille, quelque part, peut être comme l'image de l'Église, que ce soit l'Église locale ou l'Église plus large, le corps de Christ. Et parfois, il y a des blessures, parfois, il y a des choses qui se produisent. Parfois, le corps est percé de toutes parts, comme autant de circonstances défavorables, comme autant de blessures, comme autant de conflits. Nous pouvons en avoir un ici, par exemple. Un qui a causé la tristesse. Ici, nous avons la déception. Là, nous avons l'offense. Ou encore la calomnie. Nous avons peut-être le doute. Nous avons la trahison. Et il y en a encore, comme autant de percements et autant de blessures. Mais ce qui se passe, c'est que malgré tout, rien ne se perd et rien ne s'écoule. À cause de quoi? À cause de la cohésion qu'il y a entre chaque molécule d'eau. Cette force qui garde toutes les molécules d'eau ensemble liées. Et alors que cette bouteille est percée, rien ne se coule. Maintenant, que se passe-t-il si la tête est attaquée? S'il y a une distance qui se produit entre le bouchon, entre la tête et la bouteille, tout se perd et tout se coule. Mais si le bouchon est en place, l'écoulement s'arrête. L'écoulement s'arrête.
La Bible nous dit que l'Église est un corps dont la tête, c'est Jésus. Dont la tête, c'est Jésus. Alors nous avons besoin de cet amour-là, qui crée cette tension, cette force, cette tension superficielle qui garde toutes les molécules liées ensemble. Mais nous avons également besoin de cette tête, d'avoir le contact toujours fort et étroit avec cette tête qui nous permet d'équilibrer toutes les pressions, que ce soit les pressions externes, que ce soit les pressions internes, de faire cet équilibrage afin que malgré tout, malgré toutes les blessures qu'il y a autour de nous, rien ne se perd et rien ne s'écoule. Ce qui se passe également, c'est que ces bouteilles-là, à l'œil nu, peut-être qu'il est très difficile, très compliqué de voir qu'en fait, c'est une bouteille qui est percée de toutes parts. Mais si la tension diminue, ou bien si le bouchon est ouvert, c'est là que vont se révéler toutes les faiblesses. Alors nous avons besoin véritablement que l'amour soit là et qui nous conserve tous, nous tous, ensemble. Nous avons besoin que la tête soit là, rester en contact avec la tête afin que, même s'il y a des blessures à gauche, à droite ou même partout, le corps puisse rester entier et en forme. On arrive à la conclusion. On arrive à la conclusion alors que le groupe peut venir me rejoindre. Dans le récit de Paul au chapitre 9, nous avons pu voir que Paul a essayé de se joindre aux disciples. Et nous avons pu voir comment cela s'est terminé, comment cela s'est passé. Sans doute sur le chemin qui le conduisait à Jérusalem, c'était un long chemin. Il avait le temps peut-être de se réjouir en se disant « ça y est, je vais aller voir des frères et sœurs, je vais faire connaissance avec ceux qui partagent la même foi que moi ». Il avait sans doute hâte d'aller rencontrer les apôtres, ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont entendu Jésus, ceux qui ont marché avec lui. Mais alors là, on peut imaginer sa déception quand il arrive là-bas et quand il se rend compte qu'il n'était pas le bienvenu en fait. Parce que tous les disciples ont eu peur de lui et que personne ne croyait que c'était un disciple. Ça a fonctionné un petit temps, mais finalement, il n'a pas pu rester là avec eux. Il a été renvoyé. Paul a été renvoyé chez lui de là où il venait au loin. Et quand j'ai lu cela, quand je réfléchissais à cela, j'étais interpellé en me disant, pour nous-mêmes ici aujourd'hui, pour notre Église, combien sont ceux qui, comme Paul, ont essayé, ils ont essayé de se joindre à nous chrétiens. Combien sont ceux qu'on a pu voir arriver à l'Église, que ce soit pour rester 2 semaines, pour rester 2 mois, pour rester 2 ans, et finalement disparaître. Combien sont ceux qui, autour de nous, qui ont essayé de se joindre, mais n'ont pas trouvé leur place, que ce soit par rapport à l'Église locale ou bien de manière plus large par rapport au corps de Christ. Nombreux sont ceux qui, comme dans le cas de Paul à son époque, ils sont quelque part sur un chemin qui les conduit vers une sorte de Jérusalem, à la recherche de quelque chose, pour essayer de se joindre à la famille de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, ils se sont approchés, mais certains sont repartis. Mais d'autres attendent encore une réponse, ils attendent d'être accueillis. Et en lisant ce passage de la vie de Paul, il y a ce verset qui m'est revenu où Jésus s'adresse aux pharisiens et leur dit « Malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux, et vous ne laissez pas les autres y entrer. » C'est des paroles terribles. C'est des paroles terribles qui, quelque part, sont un avertissement pour nous chrétiens, pour nous, l'Église.
Alors il faut que nos vies ensemble, que nos relations, notre Église soit plutôt un témoignage que Jésus est vraiment là, que Jésus est vraiment le Sauveur et qu'il est là, que nos vies, au travers de nos relations puissent être au contraire une interpellation pour les gens autour qui en nous voyant se disent non, ces gens-là sont vraiment chrétiens, en référence au Christ, en référence au Sauveur qui est venu de Dieu. Les premiers chrétiens ont vécu la persécution. Ils ont subi la persécution. Ces circonstances difficiles, ces attaques extérieures qui ont conduit certains à fuir à Antioche, là-bas où ils ont dû reconstruire leur vie. Mais là, à Antioche, ces gens-là ont dû à un moment prendre la décision de ne pas subir le passé et d'aller au-delà des blessures et des offenses et expérimenter l'amour que Jésus attend de ses disciples. Et à partir de ce point-là, à partir de ce moment-là, ces gens furent appelés chrétiens. Alors il y a une parole peut-être pour quelqu'un aujourd'hui, comme ce Barnabas qui s'appelle le fils d'exhortation, le fils d'encouragement. Peut-être que, oui, comme ce Barnabas qui est parti rechercher Paul là où il était isolé tout seul. Que cette parole d'aujourd'hui puisse aller rechercher quelqu'un. Que cette parole puisse être un encouragement, qui vienne rechercher quelqu'un là où il est et le ramener là où Dieu l'attend. Il y a aussi cette parole pour l'Église, pour nous tous, comme ces bouteilles percées. Nous venons à Jésus avec nos combats. Nous venons à Jésus avec nos blessures, avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos limites. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin qu'il nous rende capables d'aimer comme lui a aimé. Nous avons besoin de rester en contact avec lui. Il a misé sa réputation, il a misé le sens de ce qu'il est venu faire ici, sur la relation que nous avons, nous, ses disciples, la relation que nous avons les uns pour les autres. Il a tout misé sur cela. Et nous voulons être à la hauteur. Il a mis la barre très haut. Et c'est notre responsabilité. Nous avons besoin de son aide. Nous avons tant besoin de lui. Nous sommes perdus sans lui. L'Église n'a pas de sens sans lui. Mais il y a une opportunité nouvelle qui est donnée, qui nous est donnée. Il y a une chance nouvelle. Même si nous avons failli, même si nous avons commis des erreurs, il y a une chance nouvelle qui est donnée. Ce chant dit, nous sommes perdus. Sans lui, nous avons tellement besoin de lui. Nous allons entrer dans ce chant et puis dans un temps de prière qui suivra. Et que chacun se place devant Dieu. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Je suis perdu.
perdu sans toi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. 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 Chance nouvelle. Et nous voulons être comme toi, Éternel. Nous voulons être ceux qui portent ton nom en te rendant honneur et gloire. Que tu puisses être fier de nous, Seigneur. Tu vois dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu, notre Maître. Tu es notre modèle. Oh Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Viens à notre secours. Tu nous donnes la force de nous relever, Seigneur. Mais tu nous donnes la force également de changer. Tu nous donnes la force aussi de pardonner, Éternel, et de demander pardon et de le recevoir. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Continue ton œuvre, Éternel. Continue ton œuvre, Seigneur. Merci parce que tu bâtis ton Église. Merci pour ce que tu fais ce matin.